Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous pouvez partager, vous reconnecter pour qu'on fasse ce petit bilan ensemble, voir comment est-ce qu'on va faire ce petit bilan et nous projeter également pour déjà le premier trimestre 2022 et après par la suite, on pourra amender, actualiser, faire une mise à jour. Mais bon, déjà c'est de pouvoir se projeter parce que sans projection, on peut voilà, faire les mêmes choses en commettant les mêmes erreurs. Mais toutefois, pour se projeter, il faut déjà faire un bilan. Et le bilan consiste à savoir quels sont les points perfectibles, qu'est-ce que nous avons voulu, qu'est-ce que nous avons souhaité avoir, mais qui n'a pas marché, comment est-ce que nous l'avons fait, comment est-ce que nous avons procédé, est-ce que la démarche a été celle-là, elle n'a pas été celle-là, comment est-ce que nous pouvons corriger cette démarche pour mettre en place de nouveaux objectifs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Donc c'est de ça que je voudrais qu'on parle dans ce petit live. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en plein déménage et je cours dans tous les sens. Je cours vraiment dans tous les sens. Si vous pouvez inviter. Coucou, coucou, merci d'être là. Je vais partager aussi pour inviter les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, merci Claudette Edwige, joyeux Noël à toi aussi. Comment ça s'est passé chez toi le Noël? Comment ça s'est passé et comment est-ce que tu te projettes pour la Saint-Sylvestre? Coucou. Il y en a qui ont commencé à s'inscrire pour la formation offerte YouTube pour les débutants et comment créer sa page Facebook, comment communiquer, comment est-ce qu'il faut, comment parler de ces entreprises, de ces activités. Parce qu'il y a une différence entre une page, hein, entre la page Facebook et le compte Facebook. Il y en a qui communiquent sur leur compte. Et donc, pendant cette formation à laquelle moi-même aussi j'assisterai, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons développer nos activités. Donc, continuez à vous inscrire. Je vous encourage vraiment à vous inscrire. Également à... Voilà, j'ai fini de partager. Également... à me faire vos commentaires. Au lieu de vous les envoyer inbox, je vous en prie. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Donc vos commentaires, vos appréciations, vos critiques, en tout cas, tout ce que vous avez à dire, dites-le dans la communauté pour que tout le monde le voie. Parce qu'il m'est un peu difficile de relier des fois l'information. Quand il y a une story time, de relier l'information à qui a le sujet, qui a le problème. Donc vraiment, si vous pouvez le commenter, sur la page, ça serait vraiment bien et ça aiderait au mieux tous ceux qui sont autour de nous. Donc, je vais me présenter, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais dans tes lives, des fois, tu ne te présentes pas. Donc, je suis Mélisandre Mougani, je suis mariée, mère de 4 enfants. J'aide les femmes, d'accord? J'aide les femmes à trouver vraiment leur douance, à trouver un équilibre aussi bien dans leur vie entrepreneuriale, sentimentale, affective. Et j'aide également les enfants à trouver une orientation scolaire, professionnelle, d'accord? Pour... Voilà, investir pour entreprendre, pour travailler, pour créer des projets dans ce qui les passionne, dans ce qu'ils aiment bien. Donc voilà en fait mon couloir dans lequel moi j'essaie d'apporter ma contribution, apporter de l'aide. D'accord? Alors il y a des personnes qui me contactent, des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité de se confier à d'autres personnes. Vous savez, quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, des fois vous n'avez besoin que d'une personne, d'une oreille attentive, d'une écoute active. Vous n'avez besoin que de ça des fois. Et donc, j'ai reçu des personnes qui vraiment viennent me voir pour vraiment les écouter. Vider leur sac, les écouter, savoir vraiment qu'il y a une personne qui est là pour soulager en fait. Donc, si vous êtes aussi, vous avez ce besoin-là, vous ne trouvez pas une personne vers qui vous confier, vous voulez vraiment parler, vous voulez vraiment qu'on vous écoute. Et je le dis même, il y a même des hommes de Dieu qui apprécient ce que je fais et ça me va droit au cœur vraiment, qui me suivent voilà, dans les coulisses sans pour autant commenter et qui me confient certaines choses, d'accord? Donc je veux dire que j'ai cette grâce-là, j'ai cette capacité, cette grâce que j'ai reçue de Dieu à garder en moi les secrets en fait, comme on peut dire ça comme ça, à garder ce qu'on me confie, ne pas les sortir. Donc des fois on a juste besoin d'une oreille attentive. Si vous êtes vraiment cette personne qui a besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, on va papoter, on va discuter.
Et vous allez sortir en vous ce qui pèse, que vous n'avez peut-être pas le courage de parler avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand je parle de faire le bilan, tout ça, ça fait partie du bilan. Et il peut avoir quelque chose qui en toi te fait mal depuis longtemps. Tu n'en as jamais parlé. Tu sens vraiment cette charge de vouloir te décharger, de vouloir en parler à quelqu'un, mais tu n'arrives pas à trouver à qui tu vas en parler. Je t'invite. En tout cas, si tu es convaincu et que tu veux le faire, n'hésite vraiment pas. Si tu n'en es pas convaincu, ben pour l'instant, garde-le. Mais idéalement, pour vraiment se soulager quand on a quelque chose, c'est de parler à quelqu'un. Mais la personne à qui tu parles, il faut que ce soit cette bonne personne qui saura prendre en considération, qui saura voilà, avoir de l'empathie, qui saura vraiment cette oreille attentive qui va t'écouter et qui ne va peut-être pas t'apporter un conseil, qui te dira certainement quelque chose, juste une chose qui t'emmènera à avoir le déclic. Ok? Donc voilà, c'était une parenthèse pour vous parler d'un genre de bilan que vous pouvez faire. Alors 2021, nous avons vécu, 2021, chacun de nous l'a vécu à sa manière. Nous avons perdu des personnes que nous aimons. Nous avons eu à vivre, à traverser des vallées. Nous avons eu à prendre des décisions. Nous avons eu à faire des choix, des bons comme des moins bons. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où nous devons faire le bilan. Est-ce que par rapport aux choix, par rapport aux décisions que nous avons eu à prendre, par rapport aux choix que nous avons faits, par rapport aux personnes que nous fréquentons, par rapport à ces personnes que nous avons invitées, acceptées dans nos vies, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous apprenons de ces relations-là que nous avons? Est-ce que nous sommes toujours au même endroit ou est-ce que nous avons reculé? Ça, c'est vraiment dans le sens des relations aussi bien amicales que sentimentales. Voilà, donc de faire vraiment un bilan dans tous les domaines. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu t'étais projeté pour 2021? Qu'est-ce qui a pu marcher? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est encore en attente, en suspens? C'est de pouvoir faire ce bilan-là. Mais autant, généralement, on fait un bilan personnel, mais également, il faudrait que nous fassions un bilan par rapport à nos activités, par rapport à nos exercices du quotidien. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait? D'accord? Et c'est de là que je voudrais parler des objectifs qualitatifs. Des objectifs qualitatifs. Tu es une personne, tu aspires aujourd'hui, tu t'es dit en 2021, il faudrait que je trouve l'âme sœur. En 2021, il faudrait que je me marie. En 2021, il faudrait que j'ai un enfant. En 2021, il faudrait que vraiment je trouve un équilibre dans ma vie, que je trouve un partenaire, que je trouve une partenaire idéalement avec qui je veux faire ma vie. En 2021, il faudrait que je crée une entreprise qui va me générer beaucoup de fruits, de l'argent, de la visibilité, de la croissance, bref. En 2021, il faudrait vraiment que je sois chez moi, que je sorte de ma maison de location pour être chez moi. En 2021, il faudrait que je m'achète un terrain. En 2021, j'en ai marre, je dépense énormément dans les transports en commun. Il faudrait que je m'achète mon vélo ou encore ma voiture, voilà. Donc, tant de projets que nous nous sommes faits pour l'année 2021. Mais là, l'année 2021 est en train de finir. Il ne nous reste que la journée de demain. Et donc, nous allons tous attendre demain pour dire bonne année à minuit. On envoie des vœux et tout. C'est très bien tout ça. Mais ce que je veux nous dire ici par rapport aux objectifs qualitatifs, je prendrai un exemple bien précis concernant par exemple vos activités, l'activité que vous faites. Tu fais une activité, essaie de regarder dans ton activité par rapport à l'entreprise que tu as aujourd'hui, à tes collaborateurs, ceux avec qui tu travailles, donc dans ton périmètre, d'accord, dans le périmètre dans lequel tu travailles. Si tu es commercial, si tu es comptable, si tu es assistante de direction, si tu es la CEO dans l'entreprise ou le CEO de l'entreprise, qu'est-ce que tu mettras en place comme objectif qualitatif plutôt, on va commencer par la qualité, qui va te permettre d'atteindre les objectifs, d'atteindre les résultats par rapport à ce que tu t'étais projeté en 2021 qui peut-être n'a pas abouti. D'accord? Alors, pour un commercial, le commercial se dira quoi? Ok, je suis un bon commercial. Je prends l'exemple d'un commercial. Je suis un bon commercial. J'ai fait de la prospection. J'ai pu avoir un carnet d'adresses bien rempli. Mais dans ce carnet d'adresses bien rempli, quels sont les prospects que tu as transformés en clients? Quelles sont les personnes que toi, tu as prospectées, que tu as pu convertir en clients? Combien de prospects tu as pu, tu as pu contacter? Est-ce 100 prospects? Est-ce 1000 prospects? Est-ce 10 000 prospects? Mais parmi tout ce nombre-là, parmi cet effectif, quels sont ceux que tu as convertis en clients? Et comment est-ce que dans ta qualité de service, dans ta qualité de travail en tant que
commercial, pour rester sur les commerciaux, en tant que commercial, dans la qualité, qu'est-ce que tu as mis en avant? Donc, de faire des statistiques, en fait. Est-ce la prospection sur le terrain qui m'a généré la conversion de prospects en clients? Est-ce la prospection sur les réseaux sociaux? Est-ce la prospection par mailing? Donc, c'est de se définir une organisation bien précise. Comme ça, tu sauras au moins mettre de l'énergie, d'accord? Tu sauras mettre de l'énergie sur ce qui t'apporte beaucoup plus une rentabilité. Ça, c'est dans le domaine professionnel, en tout cas, pour les commerciaux, ok? Si tu sens que tu sors beaucoup, tu fais de la prospection terrain, mais que cette prospection terrain ne te donne pas gain de cause et que parallèlement, quand tu fais ta prospection sur WhatsApp, quand tu fais ta prospection par mail, quand tu fais ta prospection par téléphone et que tu arrives à transformer beaucoup plus de prospects en clients, ça veut dire que en 2022, en fonction de ces objectifs qualitatifs-là, tu devrais porter un accent beaucoup plus précis sur la prospection via les réseaux sociaux. Mais comment est-ce que tu mets un accent là-dessus, sur cette prospection par rapport aux réseaux sociaux que tu vas utiliser? Comment est-ce que tu mets un accent là-dessus? Donc, l'accent que tu mettras dessus, d'accord, te permettra de voir, de faire également un bilan sur ce que tu as comme charge. D'accord? Parce que quand tu fais la prospection sur terrain, tu ne vas pas le faire à pied. Tu as certainement un véhicule ou il y a un véhicule qu'on t'a mis à disposition. Donc, le véhicule qui est mis à disposition, l'amortissement du véhicule, le carburant qui est utilisé, les lubrifiants, l'entretien du véhicule, qu'est-ce que tu dois pouvoir ressortir ces postes de charge-là et comparer avec la prospection sur les réseaux sociaux ou en utilisant les mails. Tu dois pouvoir comparer, d'accord, ces deux postes de charge pour savoir qu'est-ce qui déjà, te coûte plus cher et qui ne te convertit pas, qui ne te ramène pas de la productivité, et qu'est-ce qui te coûte, on va dire, tu fais une différence qualité-prix. Tu fais une différence. Quand je vais sur le terrain, j'utilise la voiture, j'ai beaucoup plus de charges, mais quand je le fais en utilisant les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai un forfait Internet que j'utilise, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux pour moi, en faisant cette balance-là, il ne serait pas mieux pour moi, d'accord, de maximiser, de mettre un côté un peu plus important dans ma connexion, dans le forfait de ma connexion Internet pour continuer à prospecter beaucoup plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le terrain, mais à mettre un accent beaucoup plus défini dans la prospection via les réseaux sociaux. Donc, tu verras que tu gagneras. Si, par rapport à la prospection terrain, tu utilises par exemple le mois 100 000 francs ou 150 000 francs et que tu ne convertis vraiment pas les prospects en clients et que quand tu fais ta prospection aussi bien via les mails que tu envoies, comment on appelle ça, les WhatsApp, les réseaux sociaux que tu utilises, tu dépenses moins d'argent et moins d'énergie parce que les réseaux sociaux, je veux dire, tu as moins d'énergie, tu es sur place. Tu peux le faire depuis chez toi à la maison. Tu es sur place. Ça peut être le week-end, tu as un prospect que tu veux convertir en client, voilà. Tu peux le faire depuis chez toi. Donc, l'énergie est beaucoup... tu dépenses moins d'énergie en fait. Et que ça te donne beaucoup plus de rentabilité. Donc, en 2022, tu t'assieras sur ça et te dire, ben, plutôt que de continuer à faire, d'aller peut-être 4 jours sur 5 sur le terrain, je vais aller 2 jours sur 5 peut-être sur le terrain et les 3 autres jours, je me focalise à faire ma prospection via les réseaux sociaux. Je me focalise à faire ma prospection en utilisant peut-être un community management parce que ça sera peut-être plus rentable pour toi. Donc, de voir par rapport à ce que, en tant que commercial, pour rester dans le domaine du commercial, comment est-ce que toi, tu peux définir tes objectifs qualitatifs. Alors, dans ce domaine-là, en définissant déjà tes objectifs qualitatifs, parce que tu as su voir la qualité de ton service, comment est-ce que tu as mis l'énergie, mais ça ne t'a pas converti beaucoup de prospects en clients, tu sauras déjà que par rapport à la qualité, je vais porter un accent sur ma prospection, comme je venais de le dire, sur les réseaux sociaux. Et quantitativement, qu'est-ce que ça te donnera? Ben, tu vas plus gagner, d'accord, en termes de productivité. Pourquoi? Et en termes de chiffres, parce que ce que tu étais en train d'investir dans le carburant, dans la maintenance de la voiture, va s'amoindrir et tu auras plus de trésorerie en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu auras un peu plus de trésorerie que tu mettras à côté pour mettre un accent sur soit
continuer à faire ta prospection sur les réseaux sociaux, mais également cette différence peut te permettre, peut t'aider à avoir un community management qui mettra une action également sur la prospection et tu verras que tu seras beaucoup plus gagnant. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport à cet aspect commercial? Et c'est pareil pour une femme. Tu t'es donné pour projection en 2021 de te marier. Mais c'est vrai que ce n'est pas la femme qui va épouser l'homme. C'est l'homme qui choisit la femme qu'il veut épouser. Mais toi, en tant que femme, d'accord, tu te dis que ma projection, c'était celle-là. J'ai peut-être déjà un fiancé, on s'était projeté de se marier, mais finalement, ça n'a pas abouti. Ça, c'est vrai que c'est un sujet un peu plus vaste, d'accord, qui va demander vraiment un développement plus en profondeur. Mais je vais aller superficiellement. Qu'est-ce qui a fait que ça n'est pas arrivé? Quand on s'est projeté de se marier, qu'est-ce qui a fait que ça n'est pas arrivé? Est-ce que nous n'avons pas vraiment mis un accent sur certains points? Ou encore, est-ce que c'est dû au fait que nous n'avons pas vraiment travaillé sur notre caractère? Nous n'avons vraiment pas fait attention sur notre communication, sur notre dialogue. Nous ne sommes pas vraiment préparés. Il y a eu beaucoup plus de disputes, beaucoup plus de distractions, beaucoup plus d'attention sur nos activités, ce qui a fait que on s'est dit, ben, le mariage viendra après. Ou vous voulez par exemple faire une grande fête, n'ayant pas les moyens actuellement, vous dites, ben, on ne veut pas se marier comme ça, c'est vrai qu'on s'est projeté, mais on veut faire un mariage pompeux. Et donc, du coup, si vous voulez faire un mariage pompeux et que votre mariage n'a pas pu avoir lieu en 2021, parce que vous voulez faire un mariage pompeux, ce qui n'est pas mauvais, d'accord, ce qui n'est vraiment pas mauvais, vous voulez être entouré de tous vos amis, de toutes les personnes que vous aimez, mais par rapport à vos projections, vous n'avez pas pu réaliser cet objectif-là. Ça vous permettra peut-être de vous projeter en 2022, toujours dans le cadre de votre mariage, de mieux vous apprêter. Mais en vous apprêtant, vous voulez faire quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez porter un accent sur le budget que vous devez préparer sans pour autant peut-être prendre des crédits. Comment est-ce qu'on se projette? D'accord, on veut faire un mariage. C'est de trouver déjà une date. Parce que quand vous n'avez pas la date, l'objectif n'est pas précis. Donc, ça ne sera pas évident que vous le réalisez, que vous arrivez à atteindre des résultats comme vous le souhaitez. Donc, vous devez peut-être regarder sur votre train de vie pour voir comment vous allez diminuer certains postes, d'accord, qui va vous permettre de, voilà, de faire le mariage comme vous projetez de le faire. De voir certains postes. Est-ce que nous avons peut-être, nous vivons dans une grande maison, d'accord, notre budget maison, j'avais déjà fait un live sur ça, en parlant de comment est-ce que vous devez gérer vos postes de budget, sachant que la maison de location, j'en ai déjà parlé, ne doit pas normalement dépasser les 30%. Donc, à la rigueur, vous devez être à 20%. Donc, de regarder ces petits postes-là. Si vous n'avez pas suivi ce live, je vous invite à suivre ce live-là où je parlais de la bonne gestion des finances dans le couple. Donc, c'est de voir comment est-ce que vous allez faire beaucoup plus attention sur les postes, d'accord, sur vos charges fixes et également sur vos charges variables. Comment est-ce que dans les charges fixes, nous avons quoi? Nous avons le loyer, nous avons la connexion Internet, nous avons l'eau, nous avons l'électricité, ça peut varier si vous n'avez pas le compteur, d'accord? Mais déjà, je veux prendre un exemple de charge fixe comme étant le loyer. Si votre loyer vous pèse et que vous avez le projet de vous marier, commencez déjà à voir peut-être comment est-ce que vous pouvez déménager, réduire, d'accord, un certain poste de charge que vous avez pour que vous arrivez à réaliser votre mariage, votre grand mariage. D'accord? Et tout ça, je veux dire, dans chaque domaine, ok? Vous allez me dire tout à l'heure, j'ai pris l'exemple aussi pour une personne qui veut faire un bébé. Mais les bébés, je veux dire, surtout si vous avez fait, vous avez fait des examens, vous n'avez pas de problème. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de problème à ce niveau-là, il se pourrait que le bébé n'ait pas arrivé parce que vous étiez occupé à autre chose. Et que vous vous dites que 2021, on a fait des jeûnes, on a fait des prières, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait des examens, on a fait un bilan, on a vraiment fait le nécessaire pour que, merci pour les cœurs, on a vraiment fait le nécessaire pour que nous ayons un enfant, mais ce n'est pas arrivé. Alors, essayez un peu de regarder si les examens ont été faits. D'accord? Si vous avez associé le spirituel à ce projet que vous êtes fait pour avoir un enfant et que ce n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas bien, creusé. Et ça vous demandera pour 2022 de vous asseoir, de regarder. Est-ce que j'ai été trop stressée?
Pourquoi l'enfant n'est pas venu? Est-ce que vous avez été trop absent? Parce que ça aussi, ça peut être un facteur. Le fait d'être trop absent. Vous n'êtes pas là, vous êtes souvent en mission de service. Quand vous rentrez, vous êtes fatigué et tout ça. Donc, il y a des écarts et tout. Parce que vous savez, hein, ce n'est pas toujours la période de menstruation qui fait. Il y a des fois des bouleversements qui se font et qui peut faire que le moment où toi, tu te dis que c'est le bon moment, c'est la bonne période que ça arrive, mais tout est chamboulé, ça n'arrive pas. Donc, il y a toujours des petites choses, d'accord, qui vont vous permettre, si vous vous asseyez pour faire un bilan, qui va vous permettre de décortiquer, de creuser et de voir que nous n'avons pas pu atteindre notre objectif par rapport à tel indice, par rapport à tel indice, par rapport à telle chose que nous avons manqué de faire. Et pour 2022, de vraiment faire un bilan par rapport à 2021. Décortiquer, aller en profondeur, ne laissez rien s'échapper, en tout cas ne laissez rien s'échapper par rapport à vous, les objectifs que vous vous étiez donnés pour 2021, pour lesquels ça n'a pas abouti. Ne laissez rien, la moindre petite chose, décortiquez pour savoir, faites vraiment une checklist, décortiquez pour savoir mon objectif était celui-là, pourquoi je ne l'ai pas atteint. Dans mes entreprises, je m'étais dit qu'en 2021, je devrais peut-être ouvrir une autre agence, d'accord, dans telle autre ville par rapport aux activités que je fais. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu le faire? C'est en s'asseyant, en décortiquant domaine par domaine, en décortiquant, en faisant des statistiques que vous saurez que ben là, j'ai failli. Que là, je n'ai pas bien fait ceci, que peut-être je n'ai pas porté un accent sur la formation de mes collaborateurs. Peut-être que je n'ai pas fait attention aux stratégies, aux techniques que mes collaborateurs étaient en train de me souffler. Peut-être que, donc il y a toujours des indices qui vous permettront de savoir que là, j'ai failli. Que là, j'ai failli. Je n'ai peut-être pas été attentionnée. Je n'ai peut-être pas mis un accent sur, voilà, sur l'éducation de mes enfants, ce qui fait que, ben, tout va dans tous les sens. Je les ai peut-être laissés 24 heures sur 24. C'est une façon de parler sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui a fait qu'ils ont regardé tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je n'arrive plus à rien contrôler. C'est vraiment de faire minutieusement, d'accord, un bilan. Et à partir de là, de définir des objectifs qualitatifs. La qualité de ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs, c'est ceci par rapport à mes enfants, c'est cela par rapport à mon foyer, c'est cela par rapport à mes activités. Peut-être créer une plateforme, peut-être j'ai pris l'exemple tout à l'heure des commerciaux, peut-être en tant que chef d'entreprise de porter un accent sur la formation de mes collaborateurs, peut-être de voir comment est-ce que je peux leur donner beaucoup plus d'atouts pour qu'ils soient beaucoup plus productifs. Peut-être que je n'étais pas, je dégageais trop de l'énergie négative par rapport à eux, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu déployer leur potentiel comme il le fallait. Ça peut venir aussi du chef de l'entreprise, des fois on ne se rend pas compte. Donc chacun de nous va faire un bilan. Ensuite, définir des objectifs qualitatifs que j'ai besoin pour arriver à atteindre mes objectifs, pour arriver à atteindre avec mon équipe des objectifs. Voilà comment est-ce que nous allons procéder au premier trimestre 2022. Donc, chacun selon ses objectifs. J'ai les miens, vous avez les vôtres, mais chacun selon ses objectifs de pouvoir les définir. Si c'est dans le domaine du mariage, si c'est dans le domaine des affaires, si c'est dans le domaine de l'amour, si c'est dans le fait que tu te dis que je ne trouve pas la bonne personne, que c'est vrai qu'il y a des personnes, voilà, j'ai des prétendants autour de moi, mais je ne trouve pas celui-là. Mais c'est de toi aussi t'asseoir de définir, est-ce que les critères, tu n'as pas mis la barre un peu trop haute? Parce que des fois, quand on met la barre un peu trop haute aussi, quand on a surtout un certain âge, l'âge de la fleur, on a la vingtaine, on a la trentaine, on frime un peu, on met la barre très haute. C'est ce qui fait que, in fine, quand on se sent un peu, j'avais parlé de ça aussi, quand on a après la peur de l'âge, quand on fasse maintenant les choix par défaut. Donc vraiment, c'est de voir, ok, tu as des critères que tu définis par rapport à celui avec qui tu veux vivre ta vie, mais toi aussi de regarder à ton attitude, à ton comportement. Comment est-ce que je peux rectifier certaines choses? Peut-être que ça n'arrive pas aussi. Peut-être ceux-là aussi, ils n'insistent pas par rapport à moi parce que j'ai un comportement qui est peut-être ambigu. C'est de se définir, d'accord, de revoir les objectifs 2021 qu'on s'était fixés, qu'on n'a pas pu atteindre plutôt, les résultats qu'on n'a pas pu obtenir pour redéfinir des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Parce que c'est la qualité des objectifs que vous allez vous définir qui vous emmènera à avoir la quantité, c'est-à-dire la productivité.
Voilà pourquoi j'ai illustré tout à l'heure avec l'exemple du commercial. Tu as fait ta prospection, tu trouves que tu utilises, tu flambes le poste des charges par rapport à la prospection de terrain que tu fais et que tu ne convertis pas les prospects en clients. Mets un accent sur la prospection sur les réseaux sociaux. Demande peut-être à avoir un community management pour que lui, il fasse un appui, tu gagneras beaucoup plus. Mais si tu mets des objectifs et que tu ne fasses pas le bilan par rapport à ce que tu t'étais projeté pour 2021, que tu tournes la page, ne sachant même pas si les choses ont marché ou n'ont pas marché, et que tu vas redémarrer 2022 juste en prenant de nouveaux objectifs, j'ai peur de vous dire que ça peut ou ne pas marcher. Parce qu'il faut d'abord connaître les erreurs qu'on a commises, savoir comment est-ce qu'on peut les corriger pour mieux avancer. Mais si tu prends, tu te dis que tu as écrit, d'utiliser comme une ardoise, d'accord, avec les craies d'avant là, tu effaces juste ton ardoise et que l'ardoise est propre, que tu écrives autre chose, prends le temps de regarder ce que tu écris sur ton ardoise. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment est-ce que je peux faire pour actualiser? Comment est-ce que je peux faire pour réparer? D'accord? Et comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? Idéalement. Et avoir de la productivité. Et la productivité, ce n'est pas que dans les affaires. Quand tu te définis des objectifs par rapport à l'éducation de tes enfants et que tu arrives à avoir des résultats, c'est une productivité. Quand tu te définis des objectifs par rapport à ta vie de couple, si ça peut être boité en 2021, d'accord? Et qu'en 2022, tu veux vivre autre chose parce que tu sens que toi-même, tu ne te sens pas à l'aise avec ça, c'est une productivité quand tu arriveras à atteindre des résultats. Donc, tout ce qui est productif n'est pas toujours financier. Ok? Ce n'est pas toujours financier. Donc, regardez aux objectifs 2021. Regardons, je dirais, aux objectifs 2021 que nous nous étions assignés. Voilà pourquoi c'est important de les écrire. Parce que c'est à la fin de l'année que l'on regarde au fur et à mesure pour... Est-ce qu'il y en a qui le font trimestriellement leur bilan? Il y en a qui le font mensuellement, qui le font trimestriellement, qui font des analyses, qui font un bilan. Mais il y en a qui attendent la fin de l'année. Donc, chacun selon sa stratégie, chacun selon ses techniques. Si tu attends la fin de l'année ou si tu le fais mensuellement, trimestriellement, il n'y a pas de souci. Mais c'est de pouvoir les écrire pour savoir est-ce que tu avances, est-ce que tu les atteins, est-ce que ça marche pour toi, qu'est-ce que tu n'as pas pu atteindre selon les objectifs que tu t'étais fixés et comment est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as pris comme erreur, quels sont les échecs que tu as connus, que moi j'appelle toujours des expériences. Quelles sont les expériences que tu as connues qui étaient peut-être des expériences qui ne t'ont pas permis d'atteindre tes objectifs? Comment est-ce que par rapport à ces expériences-là, tu peux voilà, te réamender, actualiser les choses et in fine atteindre tes objectifs? Donc, c'est très bien, c'est bien beau d'attendre le 31 décembre de chaque année, d'attendre minuit, de nous appeler pour nous souhaiter les meilleurs vœux, une santé de fer. Tout ça, c'est très beau. Mais également, c'est mieux aussi de faire un bilan et de se projeter pour l'année prochaine et voir comment est-ce qu'on évolue au fur et à mesure. Autrement, on aura l'impression d'accompagner les autres sur Terre et c'est ce qui crée des frustrations, c'est ce qui crée des jalousies. Ok? Alors, pour demain c'est le 31 décembre, on ne va pas se mettre la pression. On ne se met pas la pression. On va passer notre Saint-Sylvestre super bien. Et à partir du 1er janvier, on commence à s'asseoir pour faire le bilan. Alors, pour faire le bilan en janvier, il faut bien que la Saint-Sylvestre se passe bien. Il y en a qui vont le passer à l'église, il y en a qui vont le passer en famille. Chacun de nous a ses programmes. Donc voilà pourquoi je vous disais que moi, je suis en train de déménager pour la Saint-Sylvestre. Je passerai un week-end avec ma famille ailleurs, hors de la maison, avec voilà d'autres personnes que nous avons conviées. En tout cas, nous serons en famille pour passer la Saint-Sylvestre le 31. Nous allons passer des bons moments et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous. Mais la première semaine du mois de janvier, n'oubliez pas, prenez le temps de vous asseoir et de faire un bilan personnel déjà et également un bilan avec les membres de votre famille. Associez votre époux, associez votre épouse, associez vos enfants. Faites un tour de table parce que des fois, les enfants ont des choses à nous dire aussi. Nous, les parents, des fois, on n'écoute pas les enfants. Les enfants ont des fois des choses à nous dire. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite réunion de famille en début d'année pour savoir faire le point et savoir comment est-ce qu'on se projette pour l'année qui vient de commencer. Chacun prendra ses objectifs. Les enfants vont avoir leurs objectifs. Les parents aussi, on va se parler
nettoyer un peu tout ce qui s'est passé en 2021 qui n'a pas été bon pour les uns pour les autres, mettre un accent sur ce qui était bon. C'est important de ne pas toujours le faire tout seul. On le fait tout seul, on associe son compagnon ou sa compagne, également les enfants. Ne laissez jamais les enfants de côté. Les enfants ont souvent des choses à nous dire et des choses importantes. Écoutons nos enfants, ils ont besoin de nous parler, d'avoir des échanges avec nous. Associons-les également dans ce que nous faisons, c'est important. C'est comme ça que nous trouvons l'équilibre dans nos familles, c'est comme ça que nous trouvons l'équilibre dans nos foyers. Donc voilà vraiment ce que j'avais à vous partager, ok? Par rapport aux objectifs quantitatifs, aux objectifs qualitatifs, c'est la qualité de ce que vous allez faire comme choix. C'est la qualité de votre projection qui fera que la quantité, la productivité, d'accord, vous apportera satisfaction. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous pour demain. J'espère pour vous que voilà, le 31 décembre va très bien se passer. N'oublions pas qu'il y a toujours les mesures barrières que nous devons tenir, que nous devons toujours faire attention, ok? Alors, je vous souhaite vraiment une superbe fin de journée. Je vais continuer dans mes courses, dans mon déménagement et je serai honorée, j'aurai le plaisir de vous montrer, d'accord, l'endroit où nous allons passer notre Saint-Sylvestre demain. Et je souhaite que chez vous, ça soit pareil. Que ça soit vraiment pareil. Passez-le dans la joie. Si vous êtes en colère avec quelqu'un, faites la paix avec votre famille, avec les membres de vos familles, vos amis. Ne passez pas la nuit de la traversée, c'est-à-dire du 31 au 1er janvier avec des rancœurs. Tant que vous le pouvez, faites la paix avec ceux avec qui vous avez eu des nœuds. Appelez-les, envoyez-leur un WhatsApp, contactez-les. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Il y en a qui se disent que si je fais le premier pas, on va croire que genre, je suis faible, que je suis... Non, ce n'est pas une faiblesse de faire le premier pas. Au contraire, c'est une force. Et donc, je vous encourage à prendre cette force-là, cette possibilité, cette capacité de contacter les personnes avec qui vous avez eu des couacs, avec qui vous n'êtes pas entendu pour commencer l'année en beauté. C'est mieux d'avoir un cœur libéré, d'être tranquille et de pouvoir mettre en place ses objectifs sainement, tranquillement, purement. D'accord? Parce qu'on aura la tête aérée, on aura le cœur, voilà, en paix et on va avoir l'inspiration qui va couler par rapport à ce que nous allons nous projeter. La première semaine de l'année est toujours très importante pour se définir un cap. Notez-le, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un autre live. Soyez bénis et soyez vraiment richement bénis et je vous embrasse. À demain.